Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on essaye une Yamaha MT-07 Tracer année 2017 en A2. Allez, c'est parti! Alors, Yamaha MT-07 Tracer année 2017 en A2, essai que je voulais faire puisque faut savoir j'ai une Kawasaki Versys 650 année 2017 et c'était les deux concurrentes directes, l'une contre l'autre. Il y avait aussi la Suzuki V-Strom et la Honda NC 750 si je dis pas de bêtises. Donc vidéo intéressante pour moi parce que je vais pouvoir comparer avec ma bécane. Et je te dirai en fin de vidéo mon ressenti entre celle-ci, entre la MT-07 Tracer et celle que j'ai, la Versys 650. Donc dessus, on a le moteur CP2 en 75 chevaux, enfin 74,8 exactement, qui développe 68 Nm à 6500 tours et les 75 chevaux, eux, sont atteints à 9000 tours. Oh, ce son, il n'y a pas à dire, hein. Là-dessus. Alors dessus, les petites options qu'a mis son propriétaire, que je remercie d'ailleurs, merci à toi Paolo. Alors dessus en option, comme tu l'entends, hein, l'échappement, c'est pas d'origine. Hein. On est sur une ligne d'échappement Arrow avec sa chicane. On dirait pas parce que ça chante. Hein. Il chante bien. Hein. Ah vache, le son de ce moulin là, c'est quelque chose. Dessus, on a aussi la bulle haute de chez Yamaha et une selle confort. Alors son poids, c'est 196 kg, donc on est en dessous les 200, donc ça c'est plutôt bien parce que moi j'ai le Versys 650 et on est sur du 216 kg. Là pour sortir de la maison, j'ai toujours un petit peu à manier la moto et 196 pour 216 kg, j'ai plus de facilité avec celle-ci qu'avec la mienne qui fait 20 kg de plus. Il y a quand même pas photo, c'est sûr. Après, sur celle-ci, on est sur une hôtel de selle à 840 mm. Ah ouais, ça pétouille, tout ça, c'est vraiment... Ah, le son. Alors, le bridage sur cette bécane, c'est vraiment, pour le moment, de toutes les bécanes que j'ai essayées, le mieux. C'est bien simple, c'est le mieux. Parce que dès que tu accélères, t'as vraiment pas l'impression que tu es bridé. C'est dès que tu commences à monter dans les tours où là ça y est c'est fini. Il faut que tu passes un rapport parce que il n'y a plus rien, ou plus grand chose. Ah, il est coupleux, hein. Il y va, hein. Il demande que ça, hein. Il est vraiment. Ils ont fait le job. Hein. Allez, on va s'arrêter là. On va faire le tour et à l'ombre de préférence parce qu'il fait plutôt chaud. La MT-07 Tracer. Donc comme je te disais, dessus, c'est le confort qui a été rajouté. La bulle haute de chez Yamaha. Je la trouve pas super efficace, hein. Je vais être honnête avec toi. Je fais un peu plus d'1m80, c'est pas fou, hein. Malgré que ce soit réglable, là elle est en position haute, hein. Et la petite ligne Arrow est juste là et qui chante très très bien. Allez, comme ici c'est plutôt calme, je vais bouger. Ouais, parce qu'écoute, ici il n'y a pas de bruit. Alors tiens, tu vois, 840 mm pour la hauteur de selle. J'ai quand même les pieds qui touchent bien au sol, les deux, hein. Et là, au niveau de la selle, au niveau du départ, c'est plutôt fin. Malgré sa hauteur, je suis pas trop gêné en fait. Les moins grands pourront quand même s'y retrouver. Ah, c'est bon. Au niveau du freinage, donc, dessus, c'est du Nissin. On a deux disques à l'avant, 282 mm avec étrier 4 pistons. À l'arrière, c'est un 245 mm en 2 pistons. Les roues sont du 17 pouces, si bien à l'avant qu'à l'arrière. On a du 120-70 par 17 donc à l'avant et 180-55 par 17 à l'arrière. 180 quand même, il est plutôt large, hein, à l'arrière. En consommation, donc je demandais à son propriétaire Paolo, il est sur du 6,3 litres de moyenne dessus. Je trouve ça un petit peu élevé. Ceci dit, pour être très honnête, quand je l'ai récupéré, d'ailleurs c'est peut-être un défaut que pas mal d'entre vous ont, c'est que les pneus étaient vraiment sous-gonflés en fait. Donc peut-être que tu t'habitues en fait avec le temps. Quand tu roules, tu te rends pas compte, mais au fur et à mesure tes pneus ils se dégonflent. Et comme tu prends ta bécane souvent, tu t'en rends pas compte. Et là, moi qui ai pris sa bécane direct, tout de suite, j'ai senti que il y avait une grosse lourdeur dans la direction. Et effectivement, il y avait que 1,1 kg à l'avant et à peine un peu plus à l'arrière. Donc j'ai regonflé tout ça et là, tout de suite, je me sentais beaucoup plus en confiance sur la moto. Donc forcément, ça va lui faire chuter
la moyenne en essence. Donc je pense qu'on doit quand même plutôt être sur du 5 litres, 5 litres 5 j'imagine, sur cette bécane. Pour un réservoir qui fait 17 litres, donc si on calcule bien, on a bien autour de 350 bornes d'autonomie. Ah, sympa, hein. Vraiment, c'est la meilleure chose qu'on puisse mettre sur ce moteur, c'est bien, sur cette bécane, c'est bien la petite ligne Arrow. Hein. Ah, je suis fan, j'adore. Alors en termes d'instrumentation, en fait on a le tableau de bord de la MT-07, donc avec sa jauge à essence, son rapport engagé, la vitesse, le carburant et les tripes A et tripes B. Oh là, t'entends ça? Franchement pour un A2, rien à dire. Hein. D'ailleurs au bout là-bas on va arriver où je fais habituellement mes petits 0 à 100, donc on va se faire ça en toute sécurité. 3, 2, 1. Voilà, en 3, on finit en 4 pour pas être en sur-régime. Allez, au niveau du freinage, allez. Alors, frein arrière uniquement un peu plus à 80. Voilà. Personne, attention, 3, 2, 1, frein arrière uniquement. C'est pas fou. Mais oui. On entend bien l'ABS, hein, par contre. Alors maintenant, 3, 2, 1. Ah ouais, là par contre il est bon. Là il fait bien le boulot, le Nissin, pas de souci. Allez, les deux freins maintenant. On combine l'ensemble. 3, 2, 1. Ah, ça marche bien. On entend l'ABS quand même, hein, qui fait le boulot. Toi, t'entends bien le bruit, j'imagine. Je te le souhaite en tout cas, parce que vraiment, c'est de la belle musique. Hein. Alors, au niveau poignet gauche, embrayage, pas grand chose à régler. Hein. Non, pas trop de réglage. Appel de phare, croisement plein phare, clignotant gauche et klaxon. Clignotant qui tombe vraiment très très bien sous la main. Hein. Et pouf, tout léger là, tout vraiment pop pop, ça passe tout seul. Hein. Nickel. À droite, on va avoir le démarrage et l'arrêt aussi, avec les warnings. Bon, après, on a quand même un assez gros réservoir qui est là, 17 litres comme je t'ai dit, avec les jambes très légèrement écartées. Très légèrement. Ma position sur la machine est droite, mais avec une légère position en avant quand même. Très légère, mais un petit peu en avant. Alors, prise en main plutôt rapide de cette machine. Le guidon. Ouais, on note que je l'ai vu forcément tout à l'heure en la braquant chez moi. Très bon braquage au niveau du guidon. Hein. Les bras de levier, là, c'est efficace. Alors, au niveau de la visibilité, au niveau des rétroviseurs, ça marche, ça fonctionne bien. On voit très bien dedans. Il n'y a pas de vibration qui soit gênante. Pour le moment, j'en ai pas senti non plus au niveau du guidon ni des pieds. Guidon qui est presque cintré, j'ai envie de te dire. Je le trouverais presque petit, presque. Et dessus, la fourche fait 41 mm avec un débattement de 130 mm. Et pour l'arrière, on a un débattement de 142 mm. En fait, cette bulle haute là, je crois qu'elle me gêne plutôt qu'autre chose en fait. Elle m'apporte encore plus de vent sur le haut du casque. Enfin, je le rends plein, c'est ça, plein dans le casque. Je vais m'arrêter, je vais la mettre en position basse pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis la bulle en position basse. Moi, j'arrive pas à me régler. Hein. Bon, rien à faire. C'est dommage, j'ai une belle bulle devant moi, mais bof quoi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on prend le vent quoi. Malgré la bulle haute. Ceci dit, elle est prête et elle est vraiment penchée. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Mais bon, c'est bon à savoir. Hein. Il faut que tu saches tout ce que je peux ressentir. Il faut que je te le dise. C'est pour ça que tu es là. D'ailleurs, es-tu abonné? Bonne question.
Alors si tu ne l'es pas, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, ça m'aidera beaucoup dans mon travail, bien plus que tu peux ne l'imaginer. Ça donne envie d'y aller, hein. Ça donne envie d'y aller, vraiment. Je vais te donner mon ressenti quand même là en milieu de vidéo. C'est quand je suis monté dessus par rapport à la mienne, sur la mienne je suis dans la moto. Là sur celle-ci j'ai vraiment senti que j'étais dessus en fait, vraiment suspendu haut en fait. Le tableau de bord je le trouve un peu loin. Et la bulle près en fait, le haut de la bulle est vraiment trop près, ce qui fait que le vent, j'ai pas l'impression qu'il passe bien au-dessus. Au fil des kilomètres, je commence à m'y faire. Après, pour les longs trajets, je suis pas sûr. Avec la position où je suis légèrement en appui sur les poignets, je suis pas sûr qu'au fil des kilomètres, ce soit très très agréable. Mais ce qui est sûr, c'est que pour se faire plaisir de la balade, c'est très bien. À chaque fois que j'accélère, hein, je le dis, hein, on n'a pas l'impression qu'elle est bridée. Hein. C'est vraiment un bon bridage hein, qu'ils ont fait là-dessus. Hein. Pas à dire. Il y va. Largement suffisant pour tes 2 ans en A2. Hein. Bon, on va arriver sur Chantilly et son château avec ses pavés que j'aime bien prendre. Et mon plus mauvais souvenir, je vais être très clair, c'était la MT-07 dont j'ai fait l'essai il y a quelques mois. Je te mets le lien juste ici. MT-07 année 2021 que j'avais fait. Et c'était le plus mauvais passage sur les pavés, c'était la MT-07, mais de toute façon, elle n'est pas réputée pour être bien au niveau des amortisseurs. Oh là, ça va être à peine mieux. Allez. Non, c'est plutôt raide. Alors normalement, au niveau de ma voix, ça va quand même, ça chevrotte pas trop. Oh, c'est quand même mieux que la MT-07 de base hein, quand même. Hein. Il y a quand même un mieux dessus. Ça reste quand même bof, mais il y a un effort qui a été fait quand même. Je sens une petite différence quand même. Je fais moins le kangourou. Tu vois, sur les pavés, tu as tout le devant. Alors, tu vois, la bulle, le tableau de bord, tout ça là qui vibre pas mal. Alors à sa sortie, en 2017, la MT-07 Tracer est sortie en 3 coloris. On l'a retrouvée en bleu, en rouge et en noir, notre modèle d'essai d'aujourd'hui. On est en confiance hein, sur cette bécane rapidement. Passage de vitesse passe très très bien. On peut envoler les rapports comme ça, c'est vraiment, ça passe très très bien. Aucun souci à ce niveau-là. Rétrogradage pareil. Quand tu débrayes, pareil. La poignée n'est pas trop dure, sans souci à ce niveau-là aussi. C'est important quand on fait beaucoup de route, enfin la petite route ou de la ville. Quand on fait de la route ou de la ville, tu passes beaucoup de vitesse. À force, ça peut fatiguer le poignet. Là, ça va, c'est pas dur. J'ai connu plus mou, mais c'est pas dur. Ça va. Et la prise de point mort, pareil. Hein. Prise de point mort, ça tombe très très bien direct. Je suis pas en train de la chercher, elle tombe naturellement, aucun souci à ce niveau-là non plus. Donc l'ensemble de la moto, plutôt pour moi, c'est très satisfaisant. Malgré une selle confort, je commence à être inconfortablement assis. Ouais, ça fait une bonne demi-heure que je suis dessus. Pas forcément la fesse, mais au niveau de la jambe, ça commence à me gêner un peu. Après, c'est peut-être la chaleur, hein. Il fait une trentaine de degrés. Alors, on va arriver sur la déviation. On va tirer jusqu'à 110 pour voir un peu. Alors, on est en 3. Allez, j'ouvre. Ouais, clairement plus rien. Alors 110, on est à peine 5000 tours. Et oui, ce bruit, ça donne qu'une envie, c'est d'y aller. Hein. À 110, pas de vibration donc dans les rétros, pas de vibration non plus au niveau du guidon ou au niveau des pieds. Bon, pour ma part, encore une fois, je me trouve trop haut par rapport à la moto. Encore une fois, je suis sur la moto, pas dans la moto. C'est ce qui me gêne, parce que du coup, ça prend pas mal le vent. Par contre, pour faire du long trajet avec cette bécane, non, je pense pas. Pas pour moi en tout cas. Trop fatigante à mon goût, à mon avis, avec le temps. Maintenant, elle est très bien pour des balades, hein. Très très bien. C'est une excellente bécane. En fait, je pense qu'elle a vraiment été prévue pour les jeunes. Un moteur pétillant, un bruit sympa, une gueule sympathique. Alors pour finir, ça va être juste mon avis, hein. C'est pas, voilà, c'est juste mon avis. J'aime bien cette bécane, mais j'en changerai pas pour la mienne, parce que d'abord, la mienne consomme moins. Je suis à 4,5 litres, 5 litres. Je suis mieux assis dessus sur la mienne. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Après, pour le reste, c'est un peu similaire. Sur celle-là, j'aime bien aussi les poignées passagers à l'arrière pour le duo.
pour le duo sera très bien. J'en parle pas assez souvent pour le duo, mais là il y a des sacrés poignées passagers dessus, donc vraiment sans crainte pour le passager ou la passagère. On arrive en fin de vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pourquoi pas, ça m'aidera dans mon travail. Merci à toi et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!